Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que nous avons des passages dans la Bible, et aujourd'hui on s'intéresse à l'Ancien Testament, la Torah, le livre saint des Juifs? Est-ce que nous avons des passages clairs où le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été décrit, il a été annoncé par des critères, un portrait qui correspond à sa personne? Oui, nous en avons plusieurs qui sont évidents et explicites. Commençons par le plus clair à mon sens, c'est celui que l'on trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12. Il est dit « Et on remet le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela ». Mais il répond « Je ne sais pas lire ». Si vous êtes musulman, ce passage fait immédiatement écho à la première révélation qu'a reçue le prophète de l'islam lors de la nuit bénie dans la grotte de Hira à la Mecque, lorsqu'il reçut l'ange Gabriel qui lui demanda de lire, ce à quoi il répondit par 3 fois « Je ne sais pas lire », pour qu'enfin l'ange lui dise « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, puis vous avez encore quelques versets après. On ne peut que faire la convergence entre ce passage de la Bible et cet épisode de la vie du prophète. On ne peut que faire le parallèle. Vous avez également un autre passage tout aussi intéressant mais plus développé dans le livre Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 21. Le Seigneur s'adresse à Moïse en lui disant « Je leur susciterai, c'est-à-dire à ton peuple, du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi. » Premier élément, ce prophète ressemble à Moïse, mais il n'apparaîtra pas dans son peuple, c'est-à-dire les fils d'Israël, autrement dit les descendants de Jacob, lui-même étant le fils de Isaac, Ishaq. Mais ce prophète apparaîtra dans la descendance de son frère, le frère de Isaac et Ismaïl. Il ne fait pas partie du peuple hébreu, mais du peuple frère au peuple hébreu, c'est-à-dire quand on remonte dans leurs ascendants, on retrouve qu'il y a 2 frères, Isaac et Ismaël. Et effectivement, le seul prophète qui est apparu chez la descendance de Ismaïl, les frères des Juifs, les cousins des Juifs, on pourrait dire ça comme ça, ce sont les Arabes, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce qui renforce cette interprétation, c'est que le seul prophète qui a ressemblé vraiment à Moïse, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, on va faire une comparaison entre le prophète Jésus, d'un côté, Muhammad, d'un autre côté, et Moïse, c'est-à-dire qui, parmi Muhammad et Jésus, ressemblait le plus à Moïse. Parce que certains prétendent que ce prophète qui ressemblait à Moïse, c'était Jésus. Mais vous allez voir que ce n'est pas pertinent. Moïse et Muhammad, à la différence de Jésus, ont eu une naissance ordinaire. Ils ont un papa, une maman, et ils sont nés de manière ordinaire. Tandis que Jésus n'a pas de père, et sa naissance était un miracle. Deuxièmement, Jésus ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, tandis que Moussa, comme le prophète Muhammad, ont eu une vie de famille, une vie de couple. Troisième ressemblance entre Muhammad et Moussa, et donc différence entre Moussa et Jésus, c'est que
Jésus n'a jamais pris les armes pour combattre ses ennemis, tandis que Moussa et Mohammed ont été des chefs armés et ils ont combattu leurs ennemis. Moussa et Mohammed ont eu la victoire sur leurs ennemis, tandis que Jésus a été malmené, maltraité, persécuté. Pour les chrétiens, il est mort sur la croix, tandis que pour les musulmans, il a été élevé au ciel. Jésus n'a pas apporté une nouvelle loi, il le dit lui-même, je ne suis pas venu abroger la loi des Juifs, celle de Moïse, mais je suis venu au contraire la confirmer, tandis que Muhammad lui a apporté une nouvelle loi qui a abrogé celle de Moïse. Troisième élément qui nous font dire que c'est Muhammad qui est visé par ce passage de la Bible, c'est que il est dit, si un homme n'écoute pas mes paroles, je mettrai mes paroles dans sa bouche, la bouche de ce prophète, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Jésus a dit à son peuple, je ne peux pas tout vous dire, je dois partir. Et c'est le Paraclet, cet homme qui viendra après moi, ou ce prophète, qui vous rapportera tout de Dieu. Donc celui qui a tout rapporté de ce que Dieu lui a dit, après Moïse, c'est bien le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Dieu lui dit dans le Coran au prophète, transmets tout ce qui t'a été révélé. On continue le passage, si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais le prophète qui osera dire une chose en mon nom, que je ne lui aurai pas ordonné, ou qui parlera au nom d'autres dieux, qu'il meure. Donc ici, c'est Dieu qui se montre menaçant en disant que si cet homme, ce prophète, ou cet homme qui prétend être un prophète, ne rapporte pas tout ce que Dieu lui a dit, alors c'est un charlatan et il mourra. Forcément, ce prophète doit tout dire de ce que je lui ai ordonné de dire. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran au sujet du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit il ne peut pas, tu ne dois pas cacher ou tu ne dois pas délaisser ce que Dieu t'a révélé pour faire plaisir aux uns ou aux autres en suivant leur passion. On termine le passage, et si tu dis en ton cœur, comment pourrons-nous connaître la chose que l'Éternel, le Dieu, n'a pas dite? Comment je peux savoir que cet homme qui parle au nom de Dieu ment? Quand ce prophète parlera au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, et que la chose n'arrive pas, c'est une chose que l'Éternel n'a pas dite, le prophète l'a dite avec effronterie, avec mensonge, n'aie point peur de lui. Donc comment savoir que cet homme est un prophète? Tout ce qu'il dit au nom de Dieu doit se réaliser. Quand il dit « Dieu m'a dit que telle chose allait se produire », elle doit forcément se réaliser. Et s'il annonce une chose qui finit par être fausse, elle ne s'est pas réalisée, on sait que c'est un menteur. Tout ce que le prophète a prédit, tout ce que le prophète a annoncé, c'est réalisé. Et on a des dizaines et des dizaines d'exemples. Il a annoncé beaucoup de choses, de l'avenir, à ses compagnons, des choses qui sont passées à son époque, après sa mort, ou qui sont encore en train de se réaliser aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'il n'est pas un menteur, parce que si ce qu'il disait était faux, Dieu ne lui aurait pas donné le succès, comme il a été dit, il serait mort, c'est-à-dire il n'aurait pas pu finir sa mission, il aurait été démasqué et Dieu l'aurait puni. Bon, ce qui prouve également que ce prophète qui a été annoncé à Moïse est bien le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et non pas Jésus, c'est que dans le Deutéronome 34, verset 10, il est dit « Il n'a pas
il n'a plus paru en Israël, c'est-à-dire chez les Juifs, de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il n'est pas apparu après Moïse, dans sa descendance et dans le peuple juif, quelqu'un qui lui ressemblait. Donc, si nous voulons savoir de quel prophète il s'agit dans le passage qu'on a étudié, Deutéronome 18, chapitre 18, versets 18 à 21, nous devons forcément chercher en dehors de la descendance de Moïse. Parce que dans le passage qu'on a étudié, Dieu lui dit, il y aura un prophète qui te ressemblera. Or, il a été dit plus tard, plus loin, qu'il n'a pas dans sa descendance quelqu'un qui lui ressemble. Donc, on doit chercher ça dans une autre lignée, et c'est dans la lignée de Ismaïl, c'est-à-dire chez les Arabes. Prenons encore un autre exemple. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 28, versets 10 et 11, voilà ce qui est dit au sujet de la révélation de ce dernier prophète, ou de ce prophète ultérieur. Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, car c'est avec des lèvres balbutiantes et dans une autre langue qu'il parlera à son peuple. On a deux choses intéressantes. Je commence par la dernière. Ce prophète parlera dans une autre langue que la langue des Juifs. Le seul, après Moïse, c'est Mohammed qui a parlé en arabe. Deuxièmement, comment va être sa révélation? Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, par-ci, un peu par là. Ça veut dire que sa révélation ne va pas être immédiate et en d'un seul coup, en un seul bloc, d'un seul trait. C'est une révélation qui va venir par petits coups, progressivement, étape par étape, règle par règle, un peu par-ci, un peu par-là. C'est-à-dire un peu dans cet endroit, un peu dans un autre. Un peu durant ce moment, un peu dans un autre moment. Et la seule révélation qui a cette caractéristique, c'est le Coran, car les évangiles et la Torah ont été révélés d'un seul coup. Dernier passage que je vous livre, c'est celui du Cantique des Cantiques. C'est celui du Deutéronome, chapitre 33, versets 1 à 3. L'Éternel, c'est-à-dire Dieu, est venu du Sinaï. Le Sinaï, ça renvoie au lieu, à l'endroit où Moïse a reçu la Torah. Le mont Sinaï. Il s'est levé sur eux, donc Dieu s'est levé, il s'est révélé sur eux, c'est-à-dire sur les Juifs, de Séhir. Alors, où est cet endroit? Séhir, ça fait référence, près de Jérusalem, en Palestine. C'est donc la révélation de Jésus. Et Dieu a resplendi de la montagne de Paran. La montagne de Paran, où se trouve-t-elle? Dans la Genèse, chapitre 21, verset 21, Ismaël demeura au désert de Paran et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Où était Ismaël? Nous savons qu'il était à la Mecque en Arabie. Cet endroit est appelé dans la Bible Paran. Donc vous avez trois manifestations de Dieu, l'une sur le mont Sinaï, ça renvoie à Moïse, l'une sur le mont Séhir, ça renvoie à Jésus, et la dernière, la montagne de Paran, c'est la montagne de An-Nur, la lumière, dans la grotte de Hira, la révélation du Coran au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces passages
sont extrêmement limpides pour qui a une connaissance du prophète de l'islam. Il voit bien que tous ces passages renvoient à lui, à sa vie, à sa révélation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les preuves de la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam tirées des anciennes écritures.